Remerciez le Créateur au moins 4 fois par jour pour la terre, l'eau, l'air et le ciel, les poissons et les animaux. Voilà un des enseignements transmis par le grand sage William Commanda. Miigwech, 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 miigwech gage, taragi, ketech gage. William Commanda laisse dans la mémoire du peuple algonquin le souvenir d'un grand homme voué à la défense des siens, de la protection de l'environnement et du respect des peuples. Il est décédé le 3 août 2011, quelques jours seulement avant la tenue du rassemblement du Cercle des Nations. Il était le guide spirituel de ce mouvement pacifique international qui recevait chaque année, au début du mois d'août, des centaines de visiteurs d'un peu partout dans le monde, venus entendre ses enseignements qui favorisaient la bonne entente entre les nations et la protection de la terre-mère. Ce que retiennent, à mon sens, la majorité des personnes qui l'ont connu et côtoyé, c'est que c'était une personne de vision, non seulement pour sa nation, mais également pour l'ensemble des peuples que nous représentons à l'échelle planétaire. Et un grand sage. Né en 1913, William Commanda, de son vrai nom Étoile du matin, a été chef de la communauté à la suite de son arrière-grand-père de 1951 à 1970. Il a également été choisi comme chef suprême du seul mouvement visant la création d'un gouvernement autochtone indépendant, le North American Indian Nation Government, en 1945. La création de ce gouvernement se voulait une réponse au gouvernement qui refusait alors tout droit au peuple autochtone. J'ai vu l'évolution de William, de chef de la communauté à un aîné avec beaucoup de sagesse. Alors, c'est de cette sagesse-là, de ces mots, de l'importance de protéger la mère Terre, de respecter tous les individus, respecter tous les races de peuple et de l'importance que tous les races travaillent ensemble. Ancien trappeur et bûcheron, William Commanda est également connu pour sa parfaite maîtrise de l'art de la construction de canaux d'écorce. Avec sa générosité et son désir de transmettre le savoir, l'aîné de la communauté de Kidigan-Zibi a partagé avec d'autres à de nombreuses reprises ses techniques. Ces images ont d'ailleurs été tournées alors que M. Commanda avait 90 ans et était encore très actif. Pour sa fille Evelyne, l'héritage reçu de son père va bien au-delà des choses matérielles. Les choses qui m'ont laissé, c'est beaucoup l'amour. Il m'a donné beaucoup de l'amour, pas conditionnel. Il m'a donné... il était un très bon papa. Culture et spiritualité ne font qu'un. Voilà un des enseignements que conserve précieusement la petite-fille de William Commanda, Claudette. Elle estime que ces enseignements lui ont permis d'avoir cette fierté, la fierté d'être une personne, une Algonquine. Instilling that pride and inspiring the pride of our culture and our identity is something that I will always hold very dear in my heart and what he taught me. To be, pour d'être une femme algonquine très fière, to stand up for my beliefs, to stand up for my rights, and to speak the truth. La reconnaissance internationale acquise par William Commanda au cours des ans l'avait conduit à participer à des événements d'envergure tels que le Sommet de la Terre de Rio de Janeiro. Il avait aussi contribué au débat du Comité des droits de l'homme des Nations unies. Son leadership spirituel était reconnu des autorités canadiennes qui lui avaient demandé de bénir en compagnie du Dalai Lama le monument canadien des droits de la personne. Le grand chef autochtone a également reçu l'Ordre du Canada en 2008. Autre reconnaissance, il a obtenu le prix d'accomplissement d'une vie de la Fondation nationale des réalisations autochtones. En attribuant un doctorat honorifique à William Commanda, l'UQO reconnaît non seulement le talent d'un grand leader autochtone, mais aussi elle affirme que le savoir et la sagesse autochtone méritent et doivent avoir une place au sein de l'université. En donnant un doctorat à William Commanda, on fait rentrer dans l'universel les valeurs, les traditions, les savoirs autochtones.
William Commanda était porteur de 3 ceintures wampum d'importance historique, la ceinture des 7 feux, la ceinture de Bienvenue de 1700 et la ceinture du traité Jay. Cet homme a été une inspiration pour les membres de sa famille, ses amis et toute une communauté. As his granddaughter, I thank him. I absolutely thank him for guiding me, for teaching me, and for passing on teachings and the memories that I will have of him, so I can share that with my children and my grandchildren. He was my mentor, actually, and taught me a lot about the ceremonies that we do, also the keeping the language and the culture-wise, and the teachings that he had, that he lived by. Avec tout ce qu'il apporte, tout ce qu'il a apporté comme individu, le respect, je dirais presque, le respect, la reconnaissance, l'admiration est presque automatique. William disait toujours que les rivières, c'était comme nos veines. Alors, si le sang dans notre corps n'est pas en santé, on va peut-être y mourir. Et puis, il disait, si les rivières ne sont pas en santé, bien la mère Terre va mourir. Alors, on a une responsabilité de tous et toutes travailler ensemble pour la protéger.